Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 19 juin 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce lundi, nous allons lire un texte dans Luc chapitre 6, verset 35. Luc 6, 35, voici ce que déclarent les Écritures. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amour divin. Amour divin, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 19 juin 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est un sentiment humain. Tout être humain manifeste un certain degré d'amour en lui, étant donné que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, même si cette image a été ternie par le péché. C'est ainsi que même le plus méchant peut exprimer un sentiment d'amour pour certaines personnes proches. Ainsi, même les non-croyants ont de l'amour en eux. C'est naturel. Cependant, ce n'est pas seulement cet amour que Dieu exige de nous. Pour nous, le texte du jour nous montre ce que Dieu exige. C'est un amour capable d'aimer au-delà du naturel et qui va jusqu'à ressembler à celui du Père qui aime même les méchants et les ingrats, qui les garde, qui leur accorde de l'attention. Un amour divin, capable d'aimer nos ennemis et de faire du bien sans attendre quoi que ce soit. Comment est cet amour? Voyons ensemble trois dimensions de cet amour. Première dimension, l'amour divin, c'est un amour qui domine nos sentiments. Amour qui domine nos sentiments. Dans Matthieu chapitre 5, verset 43, la Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça ce qu'il y a de plus naturel. En chaque être humain bien-aimé existe l'amour. Ce sentiment d'attraction, d'affection ou de sympathie envers des personnes que nous apprécions, qui sont liées à nous ou qui nous font du bien. Cela est naturel. Il y a aussi des personnes qui nous font du mal. Des personnes qui ne nous supportent pas. Et bien pour cela, nous avons un sentiment de haine, d'inimitié ou d'indifférence. Ces sentiments sont naturels et normaux. Cependant, Dieu veut en nous un sentiment d'amour qui domine tous ces sentiments négatifs, ces sentiments d'intérêt, ces sentiments de rejet envers ceux qui nous rejettent. Et ils nous rejettent. Mais Dieu demande en nous des sentiments qui dominent ces sentiments négatifs, mais naturels. Ces sentiments ne quitteront pas nos cœurs. Mais nous sommes appelés à dominer ces sentiments par l'amour de Dieu, car l'amour humain en est incapable. Et donc, nous avons besoin de cet amour qui peut aimer les autres, les ennemis, et faire du bien sans attendre quoi que ce soit. C'est un amour qui domine les sentiments, parce que les sentiments naturels feront que nous aimions ceux qui nous aiment et que nous détestions, que nous rejetions ceux qui nous détestent et qui ne nous aiment pas. Deuxième dimension de cet amour, c'est un amour récompensé par Dieu. Matthieu 5, 46 nous dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ?» Bien-aimés dans le Seigneur, en plus du salut de nos âmes, nous devons savoir qu'il y a des récompenses. Celles-ci s'obtiennent sur la terre, mais aussi et surtout dans l'au-delà, dans la vie après cette vie. Chaque chrétien doit y aspirer et s'efforcer de ne pas les rater, de ne pas les perdre. En effet, certains
entreront dans le royaume, puisqu'ayant reçu Christ, mais sans récompense, faute d'œuvres persistantes. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15. La Bible dit, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Sauvé, mais sans récompense, parce qu'il y a aussi des récompenses dans les lieux célestes. Parmi les voies de récompense, par excellence, des voies d'acquisition des récompenses, il y a la manifestation de l'amour envers l'ennemi. Manifestation de l'amour envers ceux qui nous aiment, qui ne nous aiment pas. Mais aussi la pratique du bien sans intérêt. Il est dit, prêtez sans attendre d'intérêt, faites du bien sans attendre un retour. L'amour qui est récompensé par Dieu, c'est l'amour qui va au-delà de l'amour naturel qui existe en tout être humain. Troisième dimension de cet amour divin, c'est un amour venant de Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Comment aimer un ennemi? Comment faire du bien à ceux qui nous font du mal? Comment faire le bien sans attendre du bien? Il y a de ces exigences divines qui sont impossibles humainement parlant. Et Christ le sait. C'est ainsi qu'il dira un jour à ses disciples. Là, nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 27. Jésus-Christ dira, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est donc inutile de forcer nos sentiments. Inutile de forcer nos sentiments. Nous n'en serons pas capables, ou alors nous deviendrons tout simplement des hypocrites. Par exemple, quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un en qui tu éprouves des sentiments négatifs, et lui dire « bien-aimé », c'est ce qui se fait souvent. « Bien-aimé, oh je t'aime de l'amour du Seigneur ». Attention, ne forçons pas parce que cela risque d'être de l'hypocrisie et Dieu voit les hypocrisies. Nous n'en serons pas capables, bien-aimés. Cet amour qui va au-delà des frontières humaines de l'amour ne peut provenir que de Dieu. Ainsi, nous devons trois choses. Première chose, méditer régulièrement la parole de Dieu qui apporte en nous des transformations. La deuxième chose, nous devons demander à Dieu cet amour spécial. C'est un amour spécial et nous devons le demander régulièrement à Dieu. Troisième chose, nous devons rejeter toute amertume et tout sentiment de haine, même légitime. Il y a des sentiments de haine légitimes, quelqu'un qui fait du mal, qui tue, qui maltraite. Humain, légitimement, nous pouvons haïr. Mais bien aimé, le Seigneur ne veut pas cela. Demandons au Seigneur de rejeter, de nous donner la capacité de rejeter toute amertume. L'amour est universel et inhérent à la nature humaine. Ainsi, tout le monde aime certaines personnes dans une certaine mesure. Dieu exige de nous, cependant, un amour qui dépasse l'amour naturel. Pour nous qui croyons, la barre est placée très haut. Nous devons être capables d'aimer nos ennemis et de faire du bien sans en attendre en retour. Cet amour n'est pas naturel, mais divin. Il vient de Dieu, répandu en nous par le Saint-Esprit. Demandons donc au Seigneur de répandre en nous cet amour divin, capable d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, capable d'aimer et de donner sans attendre en retour. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui es amour, toi qui aimes même les méchants, même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui font tout, Seigneur de gloire, qui est contraire à ta volonté, tu les aimes, tu fais lever le soleil, tu fais descendre la pluie et tu les en prives pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à voir, Seigneur, cet amour qui vient de toi. Répands dans nos cœurs cet amour, un amour qui dépasse les frontières de l'amour humain, un amour qui nous permet d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal et de faire du bien sans attendre en retour. Et toi, tu nous récompenseras. Nous aurons de grandes récompenses venant de toi. Aide-nous, Seigneur, à aimer au-delà, Seigneur, de loi de nos limites. Nous ne pouvons pas seuls, mais répands en nous ton amour particulier afin que nous en soyons capables. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse au bon début de semaine, que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à aimer au-delà de l'amour naturel et que sa grâce, sa paix soit en nous. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation.